Bonjour tout le monde. Alors maintenant que les pages sont terminées, on va pouvoir construire la couverture. Donc pour ça, j'ai pris de la cartonnette de 2 mm et j'ai écouté les conseils de Dominique par rapport à l'épaisseur de la tranche. Alors moi je suis pas du tout habituée à faire de gros albums comme ça, donc ça me semble énorme. Donc elle propose donc de poser debout ces pages, donc qui vont avoir encore en plus les photos et puis peut-être des décos, et d'ajouter au moins 1 cm en plus. Donc moi j'en arriverai environ à 9 cm de large pour ma tranche. Donc je vais le faire comme ça. Si je trouve que c'est un peu large et qu'on peut diminuer cette tranche, je vous le mettrai dans la description. Donc je suis partie sur 2 cartonnettes de 22 de haut sur 18 de large. Et la cartonnette pour la tranche fait donc 9 de large sur 22 de haut. Alors là, je ne procède pas du tout comme Dominique pour recouvrir. Libre à vous hein, de faire comme vous voulez. Pour la reliure, je trace un trait à 2,4 cm du bord. 2 cm, c'est le morceau qui ira sur la couverture avant et la même chose de l'autre côté sur la couverture arrière. Et 4 mm, c'est ce qui va me permettre de bien fermer correctement l'album sans que tout se déchire ou tout tire. Donc ça sera, à la fin, ça sera collé comme ça. Une fois que j'ai collé sur la tranche, et des deux côtés, donc ce petit morceau va arriver ici, je coupe 2 morceaux de 22 par 18 pour recouvrir les 2 couvertures. Et après, je décore. Autre chose, avant de faire ça, je vais ancrer tous les bords. Déjà, je vais un petit peu enlever les bavures. Ancrer tous les bords en bleu marine. Alors, celles qui ont l'habitude de faire leur reliure en faisant des beaux angles, en repliant et tout, vous faites comme vous avez l'habitude. Moi, ce système est très simple et me convient sur ce type d'album. Voilà. Donc, j'ancre, je colle et je reviens vers vous avant de terminer. Voilà, toutes mes cartonnettes sont ancrées, donc maintenant on n'a plus qu'à coller. Donc j'ai mis des flèches aussi lorsque j'ai coupé pour être sûr d'être toujours du bon côté. Quand on coupe, on a toujours tendance à partir de travers de la même façon. Donc au moins mes 2 cartonnettes, elles sont coupées pareil. Donc celle-ci, je vais mettre de la colle sur l'envers. Donc vous pouvez utiliser la colle blanche. Moi, je ne mets jamais de scotch pour mes couvertures. Si vous avez l'habitude de le faire, ben faites-le. Hein. Je mets ou de la colle scotch ou la colle blanche. Alors, je viens me positionner bien au bord en haut. Voilà. Et je m'arrête. Donc ici, je remesure 2,4 cm. « 2,4 et de 4. Donc voilà la tranche. Ici j'ai les 4 mm qui vont se trouver entre la tranche et la couverture et je viens donc coller ma couverture au ras de spli. Donc je vais mettre la colle ici. Pour vous aider, vous pouvez mettre votre thé entre les deux. Voilà. Donc celle-ci, elle vient là. Ah, j'ai bougé.
Et on va faire la même chose. Donc vérifiez que vous avez bien votre écartement partout. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est bien pratique ces petites règles en T pour maintenir le même écartement partout. Après, il y a aussi la technique de mettre des morceaux de cartonnette, hein, vous les positionnez debout comme ça, et vous le faites contre la cartonnette. Voilà. Donc ça, on va laisser sécher pour ne pas faire bouger l'écartement. Et pendant ce temps-là, donc je vais laisser sécher ça. Je vais couper 2 morceaux de 22 par 18 pour recouvrir la couverture avant et la couverture arrière. Alors, ce morceau-là, j'ai retiré 3 mm au 18 parce que je vais venir vraiment le coller bord à bord ici. Et là, on va laisser un petit peu d'espace pour que ça raccroche pas quand on ouvre. Voilà, ça va venir comme ça. Là, on verra la tranche. Alors après, on peut mettre, si vous voulez mettre un joli ruban, quelque chose pour cacher ça. Ou alors, on peut aussi, si vous préférez, vous pouvez d'abord couvrir cette cartonnette, remettre la tranche, le papier de cardstock de la tranche par-dessus. Ça arrivera donc à ce niveau-là et mettre après une décoration ici. C'est dans le sens où vous voulez, tout est faisable. Donc, moi, je colle ceci sur mes couvertures. Donc, ça fait 17,3 cm de large. Vous pouvez même choisir de le faire beaucoup moins large, à arriver juste en limite ici. Tout dépend après de la déco que vous allez faire sur votre couverture. Moi, ça va être très simple. D'autant plus qu'il ne me reste pas énormément de papier, donc je vais vraiment faire dans la simplicité. L'autre côté. Après ça, on s'attaque au système de reliure. Donc pour moi, ça va être une première. Hein. C'est bon, la reliure accordéon, ça j'ai l'habitude, mais le système des pages flottantes de notre amie la canadienne, là, je n'ai jamais fait. Donc je vais tester ça en avant-première avec vous. Après, vous pourrez toujours aller voir sur ces vidéos si mes explications ne sont pas assez claires. Allez voir comment elle fait. Voilà. Donc ça, voilà, c'est bon. Alors, maintenant, attaquons-nous au système de reliure.